Bienvenue à tous, chers amis de la communauté de prière, la Sagesse Divine TV. Que la grâce et la sagesse divine vous gardent et vous accompagnent toute votre vie. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'un des versets les plus puissants et les plus aimés de la Bible, un verset que tout chrétien devrait connaître et méditer. Jean 3, verset 16, est bien plus qu'une simple citation. C'est une déclaration d'amour, d'espoir et de rédemption qui a transformé des vies à travers les siècles. Rejoignez-nous alors que nous explorons ensemble la profondeur de ce verset, son contexte historique et son impact éternel sur notre foi. Préparez-vous donc à découvrir la beauté et la puissance de ce verset qui nous rappelle l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Installez-vous confortablement et commençons ce voyage spirituel ensemble. Jean 3, verset 16 est souvent cité comme le verset le plus connu et le plus puissant de la Bible. Ce verset encapsule le cœur du message chrétien qui est l'amour de Dieu pour l'humanité et le don de son Fils unique, Jésus-Christ. Jean 3, verset 16 se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Cet évangile a été écrit pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu et pour offrir la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Le verset est prononcé par Jésus lors de sa rencontre nocturne avec Nicodème, un pharisien et membre du Sanhédrin. Nicodème venait chercher des réponses sur la nature du royaume de Dieu et sur l'enseignement de Jésus. Explication du verset. Car Dieu a tant aimé le monde, montre l'immensité de l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement un amour pour une nation ou un groupe spécifique, mais pour le monde entier. Le mot « donner » dans « Il a donné son Fils unique » souligne la gratuité du don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut mériter ou acheter. Le terme « Fils unique » indique la relation unique et spéciale entre Dieu le Père et Jésus. Jésus est unique en son genre, le seul à pouvoir accomplir le plan de salut de Dieu. La condition pour bénéficier de ce don est la foi, afin que quiconque croit en lui. Cette foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais une confiance et une dépendance totale envers Jésus. Ne périsse pas, mais aie la vie éternelle. Contraste le destin de ceux qui croient en Jésus avec ceux qui ne croient pas. La foi en Jésus offre la vie éternelle, tandis que l'absence de foi conduit à la perdition. La promesse de la vie éternelle est centrale dans le christianisme. Cette vie n'est pas seulement sans fin, mais de qualité supérieure, une vie en communion éternelle avec Dieu. Le message de Jean, verset 16, est universel. Il transcende les barrières culturelles, ethniques et sociales, offrant le salut à quiconque croit. La beauté de ce verset réside dans sa simplicité et sa profondeur. En quelques mots, il communique l'essence de l'Évangile. Théologiquement, Jean 3, verset 16 affirme la nature trinitaire de Dieu, l'incarnation de Jésus et la doctrine du salut par la foi. Beaucoup de chrétiens mémorisent ce verset dès leur jeunesse. Il sert de rappel constant de l'amour de Dieu et de l'espoir en la vie éternelle. Pour chaque chrétien, Jean 3, verset 16 peut être un guide quotidien, rappelant la nécessité de vivre une vie de foi et de gratitude envers Dieu pour son don indescriptible. Dans les moments de doute ou de difficulté, ce verset offre un réconfort immense, rappelant que l'amour de Dieu est constant et inébranlable. Jean 3, verset 16 est souvent utilisé dans l'évangélisation. Son message clair et concis rend facile le partage de l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Ce verset est un point de départ commun dans les études bibliques pour discuter de la nature de Dieu, de l'œuvre de Christ et de la réponse humaine à cet amour divin. De nombreux témoignages de conversion mentionnent Jean 3, verset 16 comme un verset qui a touché leur cœur et transformé leur vie. Jean 3, verset 16 a également pénétré la culture populaire, apparaissant dans des contextes variés, des événements sportifs aux œuvres d'art, soulignant son impact global. Chaque lecture de ce verset est une invitation renouvelée à accepter l'amour de Dieu et à croire en Jésus pour la vie éternelle.
Le mot « aimer » dans ce verset décrit l'amour agapé de Dieu, un amour sacrificiel et inconditionnel, distinct de l'amour humain. Croire en Jésus demande un engagement personnel. Jean 3, verset 16 défie chaque individu à répondre à l'amour de Dieu par la foi. Ce verset montre le modèle de relation basé sur l'amour sacrificiel que les chrétiens sont appelés à suivre dans leur propre vie. Jean 3, verset 16 met en lumière le rôle central de Jésus dans le plan de salut de Dieu, comme médiateur entre Dieu et l'humanité. Le verset proclame la grâce de Dieu, une grâce qui ne peut être méritée, mais qui est librement donnée à tous ceux qui croient. Les églises utilisent souvent ce verset pour enseigner et inspirer la communauté chrétienne à vivre en réponse à l'amour de Dieu. Jean 3, verset 16 sert de fondement pour de nombreuses doctrines chrétiennes essentielles, telles que la justification par la foi et la rédemption. Dans un monde souvent rempli de désespoir, ce verset brille comme une lumière, offrant espoir et direction à ceux qui le lisent. En conclusion, Jean 3, verset 16 est bien plus qu'un simple verset. Il est une déclaration de l'amour infini de Dieu et une invitation à entrer dans une relation éternelle avec lui par la foi en Jésus-Christ. Chaque chrétien devrait connaître et méditer sur ce verset, car il contient le cœur du message de l'Évangile.